Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue à ce numéro spécial consacré à la vaccination contre le coronavirus. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, comme d'autres pays du monde, est frappée par l'épidémie de coronavirus depuis mars 2020 pour les cas de la RDC. Au stade actuel, la RDC a enregistré 745 décès et 25 841 personnes guéries, mais nous apprenons de nouveaux cas qui remontent déjà à 90. Par ailleurs, la RDC s'apprête à organiser une campagne de vaccination contre cette maladie qui dérange le monde entier. Et nous apprenons aussi que cette campagne sera déjà lancée sur l'ensemble du territoire national le lundi de la semaine prochaine. Et pour en savoir plus, nous avons tenu à organiser cette émission pour parler justement de l'introduction du vaccin contre Corona en RDC. Nous recevons pour vous une délégation du groupe thématique, du groupe plutôt technique consultatif pour la vaccination, qui nous parlera des recherches qui ont été menées sur le vaccin qui sera administré aux personnes ciblées par la campagne. Et je commence à vous présenter parce que j'ai devant moi 4 experts qui font partie de ce groupe et qui nous parleront de tout ce qui a été mené comme recherche pour vous rassurer, chers téléspectateurs, de ce vaccin qui sera administré, qui est bien et qui n'aura pas de problèmes sur l'organisme humain de toutes les personnes qui sont ciblées par cette campagne. Nous commençons par vous présenter d'abord une dame, parce qu'il y a une seule parmi 3 hommes. Et nous voulons donner l'honneur à la femme. Nous recevons Dr Marie Kapepela. Elle est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous avons également M. Hubert Quilou. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale, UPEN. Nous avons aussi M. Paul Lusamba. Il est professeur à l'école de santé publique à l'Université de Kinshasa. Il est également président du groupe technique consultatif pour la vaccination. Nous avons enfin M. Baudouin Boissa. Il est professeur biochimie et biologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est également directeur des cabinets au ministère des Affaires sociales et actions humanitaires, mais également Solidarité nationale. Avec nos 4 invités, nous aurons toutes les informations liées à la vaccination. Comme je l'ai dit tantôt, la vaccination qui concerne le coronavirus, et la campagne sera d'ailleurs lancée ce lundi à Kinshasa et dans toutes les autres provinces du pays. Ma première question est celle de savoir c'est quoi le groupe technique consultatif pour la vaccination et quel est le rôle qu'il joue en RDC, parce que quand j'ai lu, je me suis documenté, j'ai compris que ces groupes existent aussi dans d'autres pays. Pour le cas de la RDC, quel est le rôle qu'ils jouent en RDC? Effectivement, madame, comme vous le dites, c'est un groupe consultatif. Donc, son rôle est essentiellement un rôle conseil. C'est de donner des conseils, fournir des conseils techniques, des conseils scientifiques au ministère de la Santé en matière de vaccination en RDC. Et vous l'avez si bien dit, ce groupe n'est pas la particularité de la RDC, c'est un groupe qui existe dans la plupart des pays du monde. Il a été créé pour s'assurer qu'en matière d'introduction de nouveaux vaccins, parce qu'il y en a tout le temps qui viennent sur le marché, et pour le suivi des vaccins qui existent déjà, que ce groupe soit constitué d'experts indépendants, qui ne sont influencés par personne, qui n'ont pas de parti pris, qui n'ont pas de conflit d'intérêts, pour pouvoir veiller, s'assurer que les intérêts de la population sont protégés. Donc conseiller le ministère pour qu'il puisse introduire de bons vaccins, si vous voulez, des vaccins qui ne vont pas faire du mal à la population. Nous avons aussi appris que vous avez eu à faire des recherches pour les vaccins précédents. Je parle de la poliomyélite, du vaccin contre, je crois, la diarrhée. Et aujourd'hui, nous parlons du vaccin contre le coronavirus. Et nous avons appris que vous avez mené les recherches sur le vaccin AstraZeneca. Comment vous avez mené ces recherches? Eh bien, madame, notre groupe a une approche qui est en fait une méthodologie. Alors, pour pouvoir livrer des conseils qui soient valables
le groupe a une approche, laquelle consiste à se baser sur les données probantes, c'est-à-dire des données qui ont été publiées sur base des recherches ayant appliqué une méthodologie qui ne peut pas être trop critiquée. Ce sont des données scientifiques qui nous servent de soubassement à nos recommandations et nos avis. Nous recourons à ces données pour ne pas tomber dans le piège de reprendre les opinions qui circulent un peu partout dans le monde, dans les journaux, dans les réseaux sociaux et partout. Donc nous essayons absolument d'éviter ça, d'être influencés par ce genre d'informations, mais plutôt de nous baser sur des informations solides, obtenues par des recherches éprouvées et qui sont publiées dans des revues acceptées. Nous, on procède par une analyse comparative de faits, des données. Ce n'est pas seulement les données du Congo, ce sont les données sur l'échelle internationale. On voit dans d'autres pays qui ont procédé à la vaccination par ces molécules-là. Quels ont été les effets positifs de ces vaccins? Alors comme ça, à partir de cette analyse comparative, nous avons des données probantes, comme le président a dit. Et pour les cas d'espèce, on parle du vaccin AstraZeneca. Vous avez eu à mener des recherches et aujourd'hui, vous êtes convaincu qu'on peut administrer ces vaccins à la population, alors qu'on sait que sous d'autres cieux, dans d'autres pays du monde, les gens ont rejeté ces vaccins. Alors, aujourd'hui, la population a peur qu'on... Pour revenir à ce vaccin AstraZeneca, nous aimerions dire que déjà au mois de fin janvier, début février, le ministère, ayant appris qu'une série de vaccins étaient lancés sur le marché parce qu'ils avaient reçu l'autorisation de l'OMS, il s'est tourné vers notre groupe pour dire, mais il y en a beaucoup, il n'y en a pas un seul. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons lequel? Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons épluché ce que nous pouvions trouver de données probantes sur tous ces vaccins-là, et sur plusieurs aspects. Bon, il y a d'abord l'aspect le plus important, c'est l'efficacité du vaccin. Est-ce que ce vaccin va protéger notre population? Autre aspect important, c'est sa sûreté, ce qu'on appelle aussi l'innocuité. Est-ce que ce vaccin est nocif ou pas? Ensuite, il y a son coût. Est-ce que le vaccin va être accessible à notre pays? Et puis, il y a des aspects techniques. Nous sommes un pays chaud, nous avons des moyens logistiques qui sont limités. Comment est-ce que nous allons conserver ce vaccin pour qu'il demeure efficace? Donc, la logistique à déployer, très important. Et vous l'avez dit, madame, le critère d'acceptabilité. Est-ce que ce vaccin est acceptable? Alors, ayant considéré tous ces critères, nous sommes arrivés à la conclusion que le vaccin AstraZeneca, à l'époque, je disais, parmi d'autres, présentait des avantages pour notre pays. Et le ministère, ayant suivi ce conseil, il a décidé d'importer ce vaccin. Et le ministère a commencé à préparer la campagne d'introduction de ces vaccins. Au moment où ils allaient l'introduire, si mes souvenirs sont bons, c'était prévu le 15 mars. Le 15 mars, eh bien, la veille ou 2 jours avant, on a commencé à apprendre qu'il y avait des problèmes autour de ce vaccin, qu'on avait découvert des cas, certaines complications sous forme de coagulation sanguine qui n'étaient pas attendues avec le vaccin et dont certaines avaient mené au décès des personnes ayant reçu le vaccin. Alors, le ministère, pas seulement le ministère, même les plus hautes autorités du pays
on dit, est-ce que nous allons continuer à utiliser un vaccin dont on nous informe qu'il est dangereux? Qu'est-ce que nous faisons? Une décision a été prise de suspendre. Parce que vous l'avez suivi, hein, dans le monde, il y a eu des suspensions par mesure de précaution. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise un produit comme un vaccin ou un médicament et que l'on constate qu'il y a des effets nocifs sur la population, on commence par le suspendre pour dire, tiens, nous devons faire des investigations pour voir si les effets qui ont été rapportés, est-ce que ce sont des effets dont la survenue coïncide seulement avec l'administration du vaccin. Donc il y a une relation fortuite qui n'est pas prouvée, ce qui n'est pas nécessairement une relation de cause à effet. Je voudrais vous donner un exemple, madame. Vous allez vous faire vacciner, ou bien quelqu'un que vous connaissez va se faire vacciner. Après avoir reçu le vaccin, il attend le temps qu'il faut, on le surveille, et puis on le libère. Au moment où il sort, il se retrouve sur la rue, il est renversé par un véhicule. La presse, les voisins, le monde dira, mais elle a été lié au vaccin. Cette personne est morte après avoir reçu la vaccination. Implicitement, c'est comme s'il y avait une relation de cause à effet. Oh, vous convenez bien qu'avec moi, que ce n'est pas le cas. Les deux événements sont tout simplement fortuits. Il y a une coïncidence. Mais dans le même sens, sur le plan des manifestations cliniques, il y a de ces manifestations qui peuvent coïncider avec l'administration du vaccin sans être liées par une relation de cause à effet. Donc, ça, c'était le premier volet à investiguer. Est-ce que cette relation existe? Et vous avez investigué? On l'a investigué. Parce que c'est vous qui avez donné tous les éléments nécessaires au ministère de la Santé. Nous l'avons investigué. Et ce sont les données que vous avez fournies au PEV, au ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, les gens peuvent accepter ce vaccin. Oui, ce sont des données éprouvées. Ce sont des données qui sont accessibles, que les gens peuvent consulter par eux-mêmes pour se rassurer. Et sur cette base, le PEV et le ministère de la Santé ont bien regardé, ils ont dit, bon, est-ce qu'ils ont raison ou tort et tout ça. Et puis, je vous disais au départ que nous sommes un groupe consultatif. Donc, on dit, bon, voici nos conclusions, mais nous n'avons pas la décision. Donc, la décision relève des pouvoirs publics. Oui. Quelle est l'importance du vaccin contre le coronavirus dans l'organisme humain? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Ça joue quel rôle? Ça renforce l'immunité? Ou je peux encore poser autrement la question, est-ce qu'une personne qui a reçu les vaccins contre le corona est exemptée directement de l'épidémie, donc la personne ne pourra plus faire la maladie, ou alors les vaccins, ça atténue seulement, mais lorsqu'on est en contact avec la personne qui souffre, nous aussi, directement, on est contaminé et puis on va présenter la maladie. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est une nouvelle maladie, hein. C'est un nouveau virus qui n'existait pas avant. OK? Ça, c'est un des deux. Les vaccins maintenant qu'on vient de produire, c'est des nouveaux vaccins. Bon, qui ont été produits pas dans les délais habituels. D'habitude, il faut 3 à 4 ans pour sortir un vaccin. Maintenant, en moins d'une année, il y a des vaccins qui sont apparus. Il y a des vaccins maintenant qui utilisent l'ARN messager. Il y a des vaccins qui utilisent l'adénovirus. Bon. Donc, aujourd'hui, là, la plupart des pays utilisent quand même ces vaccins. AstraZeneca. Ne fût-ce que pour stopper ce qui est en train de se faire. Je vous donne l'exemple, la France, où moi j'ai grandi, il y a eu 100 000 morts en une année. Ça n'est jamais arrivé comme ça. Bon, vous allez aux États-Unis, ils sont dans les 500 000. Allez au Brésil, c'est pire. En Espagne. Donc il faut stopper. Et pour stopper cette maladie, il faut des médicaments.
Mais il faut vacciner. Il faut prévenir cette maladie chez l'ensemble de la population. Donc, depuis Pasteur, on sait que la vaccination est indispensable. Vous savez que si on n'avait pas vacciné les gens de la variole, le nombre d'enfants, je crois qu'on a aujourd'hui, ce serait peut-être le 10e. Si on n'avait pas vacciné les gens contre la poliomyélite, bon, on aurait eu des problèmes. Si on n'avait pas vacciné les gens contre la rougeole, c'est ça. Donc pour ce nouveau virus-là, Mouyembe appelle ça un petit virus dangereux, on se trouve devant les faits qu'il faut vacciner. Et chez nous, en Afrique, beaucoup de pays ont débuté la vaccination. Même en face, au Congo-Brazzaville, là-bas, ils ont déjà débuté la vaccination. Bien sûr, le pays africain où il y a le plus de problèmes, c'est l'Afrique du Sud. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. L'Afrique du Sud, en tout cas... Justement, la réaction de l'Afrique du Sud qui a fait peur aux autres pays. Non, mais c'est normal qu'on ait peur. Mais entre les bénéfices qu'on a et les risques qu'on prend, la marge est énorme. Donc, il vaut mieux quand même qu'on vaccine. Et aujourd'hui, là, on ne sait pas très bien. Normalement, on vaccine en 2 fois. Maintenant, Pfizer dit qu'on peut aller jusqu'aux 3 fois. Le rythme est en train d'être examiné au fur et à mesure, parce que c'est une nouvelle maladie et donc des nouveaux vaccins. Donc on ne peut pas dire que dès que vous êtes vacciné, vous êtes définitivement protégé. Ça, pour le moment, en tout cas, on ne sait pas le dire. Donc, dès qu'on est vacciné, on peut faire aussi la maladie, ou alors elle ne sera pas grave par rapport à lorsqu'on n'a pas reçu les vaccins. Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est une nouvelle maladie. C'est une nouvelle maladie qui apparaît, les études sont en train d'être amorcées. Là, il n'y a pas encore une décision pour dire que dès que vous avez le vaccin, c'est fini, la maladie est partie. Mais le problème, c'est par rapport à l'importance de cette vaccination. La vaccination, maintenant, c'est un investissement le plus rentable en matière de santé. La vaccination limite la propagation des maladies et protège les individus. À partir de la vaccination, nous, on va créer une zone sécurisée. Quand on crée une zone sécurisée, c'est qu'on a sécurisé la population. Vous vous imaginez, si bien qu'on n'a pas eu assez de morts au Congo. C'est ce que j'allais dire, parce que tantôt j'ai parlé de plus de 25 000 personnes qui sont guéries du coronavirus, avec tout ce qu'il y a comme traitement. Donc c'est déjà positif pour la RDC. Et on n'a que 700 et quelques décès. Par rapport aux autres pays, vous avez dit tantôt, aux États-Unis, c'est plus de 500 000. Donc, on peut continuer avec les traitements sans vaccin, ça va aller. Non, nous disons non. La vaccination, comme je venais de le dire, c'est vraiment un investissement. Un investissement dans quel sens? Comme la maladie, actuellement, c'est une nouvelle maladie qui n'est pas encore connue. D'ailleurs, on parle de variants. Là, on parle en termes de variants. Voilà. Nous devons être prudents. S'il n'y a pas la vaccination et que ces variants se multiplient au fur et à mesure, qui va perdre? Donc les bénéfices que nous allons gagner par rapport au vaccin, on ne va plus les gagner. Donc, nous sommes obligés de procéder à la vaccination pour sécuriser la population. Oui. Il y a une autre raison pour laquelle on doit vacciner. Il y a une autre raison. Nous sommes devant un phénomène mondial. C'est une pandémie. Hein? Tout le monde dit que c'est une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui sévit partout dans le monde. Alors, pour pouvoir l'arrêter partout dans le monde, il ne faut pas que 10 pays vaccinent et les autres ne vaccinent pas. Parce que les autres vont constituer un foyer où la maladie sera entretenue et les efforts, les investissements faits ailleurs seront nuls. Parce que les cas vont migrer. Aujourd'hui, les gens voyagent tout le temps. Le virus voyage avec les gens. Eh bien, en fait, c'est un problème de solidarité internationale. On se protège soi-même en tant qu'individu, on protège son entourage, mais on protège le monde en même temps. C'est ça l'enjeu. Oui, la RDC ne peut pas dire, non, nous avons très peu de cas, on ne vaccine pas. Ça serait dangereux. C'est juste par solidarité alors qu'on accepte le vaccin. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de cas.
Oui, madame. Nous n'avons pas beaucoup de cas, ça signifie que chaque mort, on ne peut pas dire que c'est un rien. Notre objectif, c'est lequel? Mais garder tout le monde en bonne santé. Donc, dès que nous avons des morts, nous avons déjà des remords parce qu'on n'a pas pu gagner les combats. Sinon, on est là pourquoi? Et ils ont 500 000 personnes. Mais nous, ceux que nous avons là, est-ce qu'on pouvait les éviter ou pas? C'est ça notre préoccupation. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation de mettre toutes les chances de notre côté. Les mesures de prévention, nous devons toujours demander que les gens appliquent correctement. Après l'introduction du vaccin, on va continuer avec... Oui. Très bien. Ajoutons la vaccination, toujours pour que, en fait, on diminue le nombre de malades, on diminue le nombre de décès. Les traitements corrects pour que ce qui nous arrive, parce que vous avez dit, ah, on n'a pas beaucoup de morts. Ben, comment se comporte la maladie chez nous? On a dit que c'était une nouvelle maladie. Ça signifie que maintenant, peut-être, nous sommes dans cette situation. Mais qui nous dit ce qui viendra demain? On a parlé des variants dans les autres pays là-bas. Nous avons les nôtres aussi. Mais nous en aurons combien? Et à ce moment-là, si on n'a pas pris toutes les précautions d'usage dès le début, nous allons dire quoi? Parce qu'on va nous poser la même question, n'est-ce pas? On a dit qu'on nous a posé une question il y a quelques mois. Voilà. Et on nous posera encore la même question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons intérêt à mettre tout de notre côté pour que nous puissions dire, comme quelqu'un qui va à la chasse, il prend à manger pour lui-même pour qu'il ne se fatigue pas. Il prend les flèches et il essaye d'aller là où il peut aller gagner. Ouais. En plus, madame, vous savez, quand la population est sécurisée sur le plan sanitaire, cette population contribue grandement à l'économie. Vous avez vu comment, à travers cette maladie, les économies du monde ont reçu un coup fatal. Voilà. Donc, nous avons intérêt vraiment à nous solidariser pour combattre cette maladie et contribuer à renforcer nos économies sur le plan mondial. Sinon, l'arrêt que nous avons connu de quelques mois risque de prendre toute une décennie si la vaccination n'intervient pas. Je vous retiens justement pour savoir si la vaccination est obligatoire. Parce qu'avant, on nous disait c'est facultatif. Maintenant, à vous entendre parler, quand vous donnez l'importance de la vaccination, les avantages de la vaccination, ça devient obligatoire? Non. Notre avis a été clair là-dessus. Nous avons conseillé le ministère de faire une vaccination sur base volontaire. Les gens doivent accepter ou pas. Nous sommes un pays des droits, on ne peut pas obliger. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Si vous rendez une mesure obligatoire, vous devez assumer tout ce qui accompagne ça pour la mettre en œuvre. C'est-à-dire, il faut avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tous ceux qui vont se présenter. Or, nous n'en avons pas assez. Or, nous n'en avons pas assez. Nous n'en avons pas assez parce que ce n'est pas seulement parce que nous sommes moins riches que les autres, mais c'est surtout parce que c'est un vaccin, c'est des vaccins nouveaux. La production même des vaccins est insuffisante pour satisfaire la demande. Vous avez certainement vu que dans des pays riches qui ont les moyens de se procurer des vaccins, eh bien, le problème se pose. Il n'y a pas suffisamment de vaccins pour tout le monde. C'est ça. Donc là, vous savez, on ne pouvait pas imposer que la vaccination soit obligatoire. Mais si elle n'est pas obligatoire, et alors qui vacciner? Que l'équité demeure. On a dit, bon, cette maladie, bien que nous ne la connaissions pas très bien, mais nous voyons déjà son profil. C'est une maladie, bien sûr, sur 100 personnes qui contractent le virus, tout le monde ne tombe pas malade. Comme vous dites, hein, chez nous ici, on ne voit pas beaucoup de malades. Non. Il y a, 80% des personnes ne tombent pas malades. La grande partie, en fait, ne tombe pas malade. Ils ont le virus, mais ils se baladent allègrement. On a même appris qu'il y a même le virus qui se tue lui-même. Il est entré dans le corps et puis,
comme nous, on est suffisamment immunisés avec tout ce qu'on a eu à faire face à plusieurs épidémies, et ça a renforcé notre système immunitaire. Ça, c'est possible. Et on peut souffrir, on peut contracter le virus, mais on ne présente pas la maladie, et puis le virus est tué de lui-même, comme ça. Mais quand vous dites « nous », ça veut dire nous les Congolais? Je parle des Congolais. Nous les Congolais. Oui. Ok. Parce qu'il y a eu des théories qui disaient oui, mais les Noirs sont beaucoup plus résistants, etc. Oui. Nous avons vu l'Afrique du Sud. Cette théorie-là ne tient pas. Ce sont des Noirs. Elle ne tient pas. Les gens crèvent comme ailleurs. Donc il y a certainement d'autres phénomènes qui jouent. Mais ce qu'on disait, on ne peut pas le rendre obligatoire. Pour plusieurs raisons, il n'y en a pas assez. Ensuite, ce qu'il y a, il faut le réserver aux gens les plus fragiles. Ceux qui en ont le plus besoin. Mais c'est qui en a le plus besoin? Le personnel de santé, qui est exposé quotidiennement au virus qui touche les malades, les plus exposés. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les vieillards. Donc les gens qui ont dépassé un certain âge, qui deviennent fragiles, parce que c'est eux qui payent le prix. Vous avez vu même ailleurs, les gens qu'on interne en réanimation, c'est surtout les vieux. Et surtout les vieux non vaccinés. Parce que les choses commencent à changer aujourd'hui. Alors qu'on a introduit la vaccination, on voit les effets. Il y a moins de vieillards en réanimation. Maintenant, c'est beaucoup plus les jeunes non vaccinés. Et puis, après ce groupe-là, il y a des gens qui ont d'autres maladies qui les fragilisent également. Bon, ces maladies ont été citées, le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques, comme on les appelle en général, ces maladies-là fragilisent. Et puis même certaines maladies infectieuses, le VIH-Sida. Donc ces gens-là représentent un groupe prioritaire. Il faut les protéger parce que s'ils contractent la COVID, leur risque de décès est beaucoup plus élevé que les autres. Après cela, il y a des personnes qui sont appelées par leur métier à être en contact avec d'autres personnes, qui sont exposés. Le conducteur des chauffeurs de taxi. Des bus, les enseignants qui sont devant les enfants, qui parlent, pourquoi pas les forces de sécurité qui sont exposées. Donc il y a beaucoup les policiers, les militaires. Voilà, les tenanciers de bars, etc. Donc il y a beaucoup de groupes. Et ceux-là, avec la petite quantité de vaccins que nous avons, si tout le monde se fait vacciner, ils vont épuiser. Ils vont tout prendre. Donc pour la première phase, on peut encore répéter, pour la première phase, c'est plus les personnels de santé qui sont concernés, qui est concerné plutôt. Il y a les personnes qui souffrent de la comorbidité, et puis les personnes un peu âgées. Donc à partir des 50 ans jusque-là. Plus, oui. 55 ans et plus. 55 ans et plus. Voilà, vous aviez quelque chose à ajouter? Je vous ai vu. Oui. C'était le président. Moi, je commence quand même par dire ici que je félicite les autorités sanitaires de notre République. Je les félicite parce que on a quand même bien géré cette affaire. Avant, on avait 200 contaminations par jour à Kinshasa. Maintenant, moi, je suis ça tous les jours. Nous sommes entre 9 et 20. Il faut féliciter quand même ça. Notre groupe s'est réuni, a tenu plus de 3 sessions sur ce problème de Covid. Et nous pouvons dire qu'en tout cas, la prise en charge, elle est enviée même en Belgique, enviée en France, enviée aux États-Unis, à cause des résultats qu'on obtient. Parce que c'est une maladie d'importation. Bon, maintenant, il y a des grosses affaires à faire. J'espère qu'avec le nouveau ministre de l'Intérieur, il va veiller à ce que, au niveau des frontières, que la surveillance se fasse normalement, qu'on puisse vérifier tous ceux qui entrent, qu'on puisse les tester, voir s'ils sont malades ou pas. Juste à l'entrée, on les teste. Ouais, c'est un point positif. Le deuxième point, c'est que Jean-Jacques Mouyembe dit toujours que dans ce genre de choses, il dit, il y a la prise en charge par les médicaments et la prise en charge par le vaccin. Vous avez vu avec Ebola, on prenait en charge uniquement par la vaccination. Et puis, le médicament contre Ebola
a finalement été mis au point par la RDC. Et il est aujourd'hui homologué aux États-Unis. Vous voyez, donc l'équipe scientifique médicale de notre pays, c'est une équipe quand même qui compte dans le pays. Et lorsque notre groupe conseille le gouvernement sur un point, ça signifie que nous avons bien réfléchi, nous avons mesuré les risques, etc. Bon, évidemment, moi j'ai suivi, vous savez, en face au Congo-Brazzaville, ils ont déjà démarré. Bon, ils ont démarré à leur manière. Bon, nous ici aussi, nous allons conseiller le gouvernement pour que la façon de le faire puisse rassurer davantage la population. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Vous avez compris? Je compris. Il faudrait ils n'ont que 10 000 doses. 10 000 doses. Mais il faut demander, on a commencé à vacciner qui? C'est important. Ça, c'est un des deux. Le PEV ici, ils ne vont pas vacciner les gens comme ça. Donc les gens vont arriver, il y a une fiche, on va commencer à poser des questions. Quel est votre âge? Est-ce que vous avez été malade? Voilà. C'est seulement après qu'ils vont vacciner. Après, il y aura un suivi. Et nous, en principe, tous les 3 mois, on va se réunir pour évaluer, pour voir si ça marche ou pas. Ah bon? Parce que si ça ne marche pas, nous allons demander au gouvernement de suspendre. C'est que vous ne vous arrêtez pas à donner les informations, mais vous faites les suivis jusqu'à la fin. Nous devons suivre, c'est notre mission. C'est la mission de notre groupe, qui est un groupe en fait d'experts bénévoles. Indépendants en plus. Non, indépendants et bénévoles. Donc on ne vous a rien donné pour faire cette... Non, nous ne sommes pas payés pour ça. Vous n'êtes pas payé parce que nous n'avons pas installé. Si vous êtes payé, vous avez automatiquement vous avez un intérêt. Ah voilà, vous allez faire ce que votre employeur veut. Voilà. Vous voyez. Je voudrais savoir, on avait parlé tout à l'heure des sangs lorsqu'une personne est vaccinée, les sangs se coagulent. Alors si on enregistre ces cas-là en RDC, comment le PEV peut remédier à ça? Je sais que vous n'êtes pas du PEV, mais vous avez amené certainement les recherches autour de tout ça, oui. Comment on va faire? Auprès de qui en fait la population peut présenter ses doléances, ses inquiétudes et même dire comment elle ressent après avoir reçu le vaccin, si jamais il y avait des effets secondaires. Madame? Je peux dire un mot? Oui, madame, ça ne sera pas particulier. Hein? Donc, si nous parlons de Covid, c'est parce que peut-être le nombre de morts nous a effrayés. Nous avons toujours eu des médicaments, nous avons toujours eu des vaccinations. Et donc, tous ces médicaments-là, tous ces vaccins-là, sont toujours susceptibles de donner des effets secondaires. Mais comme tout le monde a dit ici, qu'est-ce qu'on recherche? On examine les pour et les contre. De quel côté nous gagnons plus? Par exemple, pour les caillots du sang, on a dit, on a compté 30 cas. Il y a même eu des décès. Mais si c'est combien de millions de vaccinés? Si ces vaccins-là sont protégés, qu'est-ce que l'humanité aura gagné? Donc, Covid, c'est une maladie, comme tant d'autres. Hein? On avait parlé de la variole pour entrer dans le... Hein? Mais maintenant, là, nous vaccinons contre la rougeole. Nous sommes au PEV qui vaccine. Je pense que vous avez déjà croisé une campagne de vaccination. Je suis là dans la campagne. Voilà. C'est nous qui assurons la couverture médiatique. Voilà. Et donc, partout où nous passons, hein, nous donnons les vaccins. Il y a toujours des plaintes. Nous vaccinons un enfant, la maman revient pour dire qu'elle a fait la fièvre. Mais quand nous vaccinons ces enfants, nous donnons déjà l'information maman pour dire, quand on donne le vaccin, par exemple, de 1 mois et demi, de 2 mois et demi, de 3 mois et demi, où nous savons, et même de 9 mois, nous pouvons avoir de la fièvre, nous disons déjà aux mamans, avant qu'ils nous quittent, dans les informations qu'on donne, avant de vacciner ou avant de quitter le site, de donner ce qu'il faut donner pour prévenir, par exemple, la montée de fièvre, qui peut être fréquente. Donc, pour Covid, c'est la même chose. On a dit ici, les malades vont être informés quand ils arrivent chez nous dans la prise en charge pour les sécuriser, pour les rassurer. Je pense que nous avons pris des dispositions. Aussi des effets secondaires pour qu'ils ne soient pas effrayés. Nous avons pris les dispositions pour donner l'information nécessaire pour que la malade sache, la personne qui parle les malades, ils ne sont pas encore malades. La personne à vacciner sache qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va lui faire et qu'est-ce qui peut arriver éventuellement. Parce que quand on parle des effets secondaires, ce n'est pas obligatoire.
C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut avoir les effets secondaires. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir les effets secondaires. Voilà, donc ce n'est pas toujours. Tout comme l'effet secondaire peut être banal. Hein, de temps en temps, un peu de lourdeur, un peu de malaise, parce que les mamans le savent. Ils disent, ah oui, il pleure beaucoup parce qu'il a eu son vaccin. Voilà, ou rien du tout, du tout, du tout. Et je pense que si vous êtes sur le terrain, vous verrez que beaucoup de mamans ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à venir déclarer. Mais donc, ça peut être banal, n'est-ce pas? Tout comme ça peut être grave. Parce que quand vous parlez des caillots, là, mais c'est les cas gravissimes. Le sang se coagule, il semble qu'on est exposé au cancer. Mais bien sûr, et même à la mort immédiate. Donc, toutes ces informations, on va les répéter. Ils ont déjà lu ça dans les réseaux sociaux. Tout le monde lit là-bas. Tout le monde est effrayé. Mais nous allons répéter les mêmes informations pour qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne se disent pas que c'est exceptionnel. Ces informations, donc tout ce que nous allons avoir, c'est ce que nous verrons sur notre terrain. Nous avons déjà appris ce qui s'est fait ailleurs. Mais maintenant, sur nous-mêmes, nous allons apprendre ça ici. C'est une nouvelle molécule qu'on a mise sur le marché. Donc, comment est-ce que nous, Congolais, nous allons nous comporter par rapport à ce vaccin? Nous avons déjà les informations des pays qui ont utilisé. C'est ce que nous allons mettre à la disposition de la communauté. Et les mesures sont prises pour faire face à tout ça. Et donc, c'est de notre communauté aussi que nous attendons le maximum d'informations. Nous allons dire aux gens, si vous voulez que nous connaissions bien ce vaccin, que nous puissions donner les rapports aux décideurs sur ce vaccin, c'est vous qui devez nous amener le feedback. Après avoir reçu le vaccin. Voilà. Okay. Voilà, on vous a piqué, vous avez ressenti ceci. Même si c'est minime, dites-nous, nous allons noter. Et après, ceux qui vont analyser vont trouver que c'est banal ou c'est grave. Vous trouvez qu'il bon, faut dire à l'autorité qu'il n'y a pas grand-chose jusque-là, comme vous avez dit. 500 morts. Aux 700 000 morts. Aux États-Unis. Voilà, nous avons encore quelques. Nous pouvons ne pas nous comporter. Nous, c'est 700, même pas 1000. Hein? Voilà. 700 et donc, nous pouvons ne pas nous comporter exactement de la même façon. Donc, nous allons demander la collaboration de ceux qui sont vaccinés de nous donner ce feedback. Comme ça, nous allons enregistrer. Et nous allons leur dire à la même occasion, s'il y a un problème, voilà les coordonnées. Revenez au centre. Peut-être le centre peut être loin de là où il habite. Mais voilà un numéro d'appel. Allez dans un centre proche de chez vous pour avoir les premiers secours. Et donc, nous serons en réseau, les premiers secours, les sites qui vaccinent. Et nous allons, je pense que nous allons avoir les facilités pour un appel facile, gratuit. Ok. C'est ce qui est important parce que tout le monde n'a pas accès au crédit, aux unités. Voilà. Travail en réseau. Ouais. Voilà, et un numéro qui fonctionne ça aussi. 24 sur 24 avec un surveillant là-dessus. C'est ça qui peut rassurer la personne. Il se peut qu'il y ait un effet secondaire, ce n'est pas toujours bon. Il se peut que ce soit le voisin, que ce ne soit pas toi, ou c'est peut-être toi aussi. Mais nous sommes tous dans la même communauté. Mais s'il y a une difficulté quelconque, et ils vont donner les premiers signes. Parce que quand on arrive au caillot, il y a eu déjà autre chose avant. Voilà, donc la personne, quand elle sera entre nos murs pour la vaccination, nous allons donner toutes ces informations. Nous allons aussi faire un effort pour que les équipes qui prennent en charge soient briefées par rapport à ce qui est entendu comme effet secondaire fréquent et comme effet secondaire qui peut effrayer les gens. De façon à ce que les gens n'aient pas très peur. Nous allons le numéro d'appel, nous allons la prise en charge immédiate, gratuite, bien sûr. Et surtout que ça va se passer, ça aussi c'est gratuit, et surtout que ça va se passer dans les centres de santé. C'est ça, ce sont les sites retenus pour la vaccination. Donc, voilà. Je suis sûr qu'il y aura toute la batterie qui sera mise en marche. Voilà, et ça c'est l'effort du côté de notre gouvernement, comme il a toujours fait, pour sécuriser les gens là-bas. Les gens qui travaillent là-bas devront avoir les nécessaires, ils auront les nécessaires, ils seront briefés, ils auront les nécessaires pour intervenir. Et nous insistons pour que les personnes qui soignent puissent donner le feedback, comme ça nous connaissons les vaccins chez nous. La personne vaccinée donne le feedback, comme ça chez nous aussi, nous connaissons les vaccins. Et on a dit ici, si les mal dépassent les biens, nous ne sommes pas... On peut arrêter. Voilà, suspendre, si le mal est minime, on peut continuer. Voilà. Je voudrais souligner tout de suite aux téléspectateurs que les vaccins est gratuit. Donc les vaccins contre le coronavirus, que personne ne vous demande l'argent lorsque vous allez vous présenter dans les différents sites de vaccination retenus, c'est gratuit. Nous sommes là pour vous. Et je signale tout de suite que cette émission passera sur différentes chaînes de télévision et même de radio pour atteindre pratiquement toute la population de la République démocratique du Congo. Moi, je voudrais vous poser une question à vous tous.
vous allez vous faire vacciner. Et ça c'est évident. C'est-à-dire qu'il faut prêcher par l'exemple. Oui. Et c'est ça qui va entraîner les autres à se faire vacciner. Non seulement nous. Bon, nous sommes un groupe consultatif. Nous devons montrer l'exemple. Mais nous insistons pour que les autorités s'impliquent. Ces autorités s'impliquent aussi. Nous avons vu l'exemple dans d'autres pays. Le roi du Maroc s'est fait vacciner. Le président Sassou. Des présidents se sont fait vacciner et cela a eu un effet d'entraînement de la communauté et cela a brisé la résistance qu'il y avait vis-à-vis du vaccin. Votre groupe est constitué de combien de personnes? Parce que vous avez à faire un travail remarquable. Vous êtes nombreux ou bien c'est une poignée de personnes seulement? 20 personnes. Seulement? 20 personnes disséminées à travers la République. Donc nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, mais nous sommes également à Lubumbashi, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Kananga, à Mbuji-Mayi, à Kisangani, à Bukavu, essentiellement. Vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 3 ans déjà. Mais vous faites déjà un travail remarquable. 2017, non? Oui, on fait... 4 ans. 2017, c'est plus de 3 Mais ans. c'est pour la nation. Chacun doit donner de soi pour la nation. Je vous félicite et je vous encourage à continuer comme ça. Nous sommes pratiquement à la fin, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Oui, non, juste quelques secondes. Non, moi j'insiste sur 2 choses. La première, c'est que notre gouvernement doit absolument s'occuper des prestataires qui vont s'occuper de vacciner. On leur avait promis quelque chose l'année passée. Les frais qui devaient aller pour les manifestations du 30 juin. Oui, oui, ça devait être La affecté. moitié devait aller au personnel soignant, oui, l'autre moitié. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien eu. Et ça décourage les gens. Et je pense que le président de la République est en train de me suivre. C'est important de s'occuper des prestataires. Et dans les pays là où lui a vécu, a grandi, que ce soit en Belgique, en France et tout ça, partout là, les gouvernements ont pris des mesures pour encourager, pour soutenir les prestataires. C'est très important. Souvent, le président n'est même pas informé que l'argent n'est pas arrivé à destination. C'est ça le problème. Ah, mais non, moi, je le dis parce que moi, je suis à la base et ils m'ont dit ça, donc il faut que je leur dise. La deuxième chose, c'est comme il a dit, il faut absolument prêcher par l'exemple. C'est important qu'au niveau des autorités, des institutions, qu'ils acceptent que le lancement se fasse à leur niveau. Ce serait extraordinaire. Tout le monde va commencer à se faire vacciner. Mais à partir du moment où on va vacciner d'abord la base peut dire non, notre candidat. Mais il va bon bisou. Ça deviendra un grand problème. En ce qui concerne notre groupe, nous n'avons pas de problème parce que il y en a qui peuvent avoir des contre-indications, les diabétiques, les hypertendus, etc. Madame la directrice du PEP, c'est qu'elle a fait un formulaire pour ça. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de problème, nous devons aussi prêcher par l'exemple, puisque c'est nous qui donnons la vie. Moi, je voudrais venir vous filmer et vous voir en train. C'est nous qui donnons la vie au gouvernement. Moi, je viendrai vous filmer en train de vous faire vacciner. Non, moi, je n'ai pas cet âge-là de me faire vacciner. Vous avez dit à partir de 50 vous êtes exclu par l'âge. Moi, je suis exclu. C'est bon. Et puis, je ne suis pas de l'accord mobilité. Donc, je ne suis pas personnel de santé, un personnel de santé. Je n'ai pas l'accord mobilité. Donc, je n'ai pas non plus 50 ans, je pense 50 ans. Vous êtes intelligente. Vous êtes exclu. Vous êtes exclu. Je suis exclu, même si je suis au contact permanent avec la population, je prends toutes mes dispositions, je porte les masques. De toute façon, il n'y a pas suffisamment de produits. Oui. Ah, oui, c'est voilà. pas vous en faire. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons parlé de l'introduction du vaccin contre le coronavirus qui bat son plein en RDC depuis mars 2020. Et bien qu'il n'y ait pas beaucoup de décès, mais c'est important, les invités l'ont dit, il y a plusieurs souches
Alors il faut être prévoyant pour que nous ne puissions pas être surpris d'une mort en cascade due à cette maladie en RDC. La campagne de vaccination commence déjà à partir de ce lundi 19 avril 2021 sur l'ensemble du territoire national. Quelques sites de vaccination sont retenus, notamment les hôpitaux publics et privés, les centres de santé. Et nous aurons toutes les informations sur ça. Il y aura des bandes passantes qui vont passer sur plusieurs chaînes de télévision pour avertir ceux qui sont concernés. Et je le dis, je rappelle aussi que ce sont les personnels. C'est les personnels de santé, les professionnels de santé qui sont concernés. Il y a les personnes qui souffrent de la comorbidité, vous souffrez du diabète, de l'hypertension, vous faites l'asthme, toutes les maladies chroniques, vous êtes appelés à vous faire vacciner. Mais aussi, vous avez déjà plus de 55 ans, vous êtes parmi les personnes vulnérables, vous êtes appelés à vous faire vacciner. Nous avons reçu, pardon ? C'est volontaire. Et puis c'est volontaire, c'est pas obligatoire. J'avais oublié une toute petite, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. J'avais oublié une autre question. On nous dit qu'il faut avoir une carte de vaccination avant de se faire voyager. Est-ce vrai ou faux? Ce n'est pas encore prévu. Ok, ce n'est pas encore prévu. Je rappelle que nous avions sur ces plateaux 4 experts, tous membres du groupe technique consultatif pour la vaccination. Nous avions Madame Dr Marie Kapepela. Elle est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci Madame d'avoir été là. Merci de nous avoir donné toutes les informations. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, voilà. Elle est chef des travaux à l'UNIKIN. Nous avions également le professeur Hubert Kiulu. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale, à l'UPN. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos préoccupations. Nous avions aussi monsieur Paul Lusamba. Il est professeur à l'école de santé publique à l'Université de Kinshasa. C'est lui, d'ailleurs, le numéro 1 du groupe. C'est lui, les boss. Donc, le numéro 1 du groupe technique consultatif pour la vaccination. Et nous avions enfin monsieur Baudouin, monsieur Baudouin Boissa. Il a plusieurs casquettes. Il est directeur des cabinets au ministère des Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale. Il est également professeur, toujours à l'université de Kinshasa. Il s'occupe de la biochimie et la biologie clinique. C'est avec nos 4 invités que nous avons eu toutes les informations relatives plutôt à l'introduction de ce vaccin AstraZeneca, qui n'est pas mauvais pour la RDC. Accepter ce vaccin et nous serons épargnés de maladies, nous serons épargnés de la contamination et nous serons en bonne santé. Nous avons parlé de ça. Soyez prêts à recevoir ce vaccin. J'ai dit merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous qui nous avez suivis certainement avec beaucoup d'attention. Merci également à l'équipe technique et à l'agence Angèle Production qui a permis que nous puissions réaliser cette émission. Au revoir. J'ai dit merci à la directrice du programme élargi des vaccinations qui nous aide à vous atteindre partout où vous vous retrouvez. Merci et restez branchés sur nos différentes chaînes. Au revoir. Amen. Voilà.